Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Il fait déjà chaud sur ce plateau, mais on va faire monter la température. On va démarrer avec une petite polémique football du côté de l'Olympique de Marseille. Hier, les jeunes U19 olympiens jouaient un match de Gambardella face à Monaco. Une défaite 3-0 devant un recruteur de Manchester City. Ce dernier ne serait pas resté jusqu'à la fin du match. La raison, le niveau de jeu affligeant pratiqué par les jeunes Marseillais. Eh bien aujourd'hui, le directeur du centre de formation olympien a répondu. C'était chez nos confrères du Phocéen. Manchester City, quand il connaît pas bon, il se remémore les deux résultats qu'on a fait contre eux. On les a joués l'année passée. On a mis 3-0 chez nous et on les a battus chez eux. Alors qu'avant de donner des leçons, ils regardent chez eux. Et ils sont tellement bons qu'ils ont pris notre joueur, qui est leur meilleur joueur. La triche est venue d'où? Leur meilleur joueur, c'est le nôtre. Donc alors qu'ils arrêtent, avant de critiquer des joueurs de l'Olympique de Marseille, qui regardent les signes, qui ont perdu 2 fois contre les tiens. Oui, Rudy, vous avez essayé de voir un peu plus loin, de comprendre la situation. Oui, qui de mieux pour nous éclairer que l'ancien directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille, Henri Stambouli, aujourd'hui pensionnaire de Montpellier. Il connaît donc parfaitement les jeunes Olympiens. Et pour lui, il y a du niveau à Marseille, c'est évident, c'est autre part que ça pêche. J'y sens les Marseillais à Marseille, seulement ils ne restent pas forcément à Marseille. Ils s'en vont pas ailleurs. Ils bougent, ils vont dans les clubs à côté. Aujourd'hui, le problème de Marseille, c'est de proposer à leurs joueurs une vraie perspective au niveau de l'équipe 1. C'est quand tu as Rafiki Abdullah qui est chez toi, qui veut porter des pros, quand tu vas chercher 2-3 joueurs de l'extérieur, tu lui coupes l'herbe sous le pied, quoi. Ça veut dire que ce petit, il n'a plus aucune chance de jouer, quoi. Aujourd'hui, on est allé chercher des joueurs à Lorient, au Havre, etc. Parce que ces clubs-là, à 18 ans, ils ont fait jouer. Mais on n'a pas les mêmes exigences à Lorient ou au Havre qu'à Marseille. Voilà, donc l'amorosité ambiante, c'est la mode en ce moment à Marseille. Et il y a un homme qui a certaine légitimité pour parler. Qui n'a pas la langue dans sa poche voilà, aussi. Eric Dimeco, avec cet article de nos confrères de Foot 01 qui, en gros, explique que Dimeco dit que tout le monde pense tout bas à l'OM. En gros, il faut un nouvel investisseur à Marseille. Il faut que Marseille soit racheté, par exemple, par des Qataris ou des Chinois. On en parle en ce moment, on parle de Chinois. Alors moi j'aime beaucoup Eric. Il faut des pépettes, c'est ce qu'il nous dit. Oui, voilà. Mais il a raison Eric. Mais je l'aime beaucoup, on en a parlé déjà plusieurs fois, l'OM qui doit être racheté, c'est un petit peu un serpent de mer. Il faut que ce soit fait, mais forcément personne pour le moment ne veut racheter l'OM. Le stade n'est pas fini, il y a des problèmes autour de l'OM. Bon, il faut que tous ces problèmes soient réglés. Et après peut-être qu'on sera racheté par un Qatari, que Zlatan quittera le Paris Saint-Germain pour venir du côté de l'Olympique de Marseille avec Cristiano Ronaldo et Messi, pourquoi pas Bah oui, on va y croire. On va y croire. En tout cas, si ces joueurs-là viennent, peut-être que les Marseillais vont remonter dans le classement des joueurs les mieux payés de Ligue 1. Ouais, parce que les joueurs en Ligue 1, ils sont plutôt pas mal payés, ils ont bien de la chance. Aujourd'hui, c'est le classement donc des plus hauts salaires de Ligue 1 qui a été publié. Sans surprise, on retrouve donc le Zlatan Ibrahimovic en tête de ce classement avec la modique somme de 18 millions d'euros par an, un peu comme vous, Julien. Les 12 premiers de ce classement sont soit monégasques, soit parisiens, hormis l'exception Gourcuff, là aussi par surprise. On appelle ça un braquage d'ailleurs, Gourcuff qui encaisse 7,6 millions d'euros à l'année. Il faudra que Jean-Michel Aulas nous explique pourquoi. Le premier et unique Marseillais de ce classement, c'est André-Pierre Gignac avec 4,2 millions d'euros à l'année. C'est pas mal. Vous ne serez pas étonné, Julien, il n'y a aucun Montpelliérain dans ce classement. Et à propos de gros sous, une autre information, un autre article qu'on va voir, c'est Canal+, les droits de la Ligue 1. Alors là, ça parle de gros sous, les droits de la Ligue 1. Canal réclame 293 millions d'euros à Bein Sport. En gros, ils sont en train de se disputer les futurs droits de la Ligue 1. Canal qui attaque la LFP, la Ligue de football professionnel, toujours pour des raisons de droit, puisque les droits ont été remis sur le marché, et ça plaît pas du tout à Canal, parce que ça devait pas se passer comme ça à la base. Bon, en tout cas, si veulent arrêter de se disputer, nous on les prend. Nous on les prend. Si nous les prêtent, ils payent, voilà. Nous on les prend, il n'y a pas de problème, on commentera ça tous les deux. On a toujours rêvé de le faire, on le fera. Bon, en attendant, on va passer au handball avec un nouveau derby intéressant demain. Oui, après les Nîmois, ce sont les Montpelliérains qui se déplacent demain sur le parquet d'Aix-en-Provence pour la 19e journée de LNH. Des Aixois en pleine confiance, donc après la victoire face aux Crocos, mais des Aixois réalistes avant tout. On reçoit Montpellier qui est en pleine bourre. Je crois qu'ils n'ont pas perdu un match depuis la reprise. Donc, mais bon, ici, avec le public, avec l'envie, on commence vraiment à progresser. Donc la défense devient vraiment solide. Donc pourquoi pas Montpellier, mais ça risque d'être difficile. Et, on va se préparer pour ce match, et à domicile, on sait qu'on est capable de faire de belles choses. Donc pourquoi pas un peu Montpellier.
Voilà, et du côté de Montpellier, comment on aborde ce match? Logiquement, les Montpelliérains ne se prennent pas la tête, ils sont favoris et ils le savent. Seul point d'inquiétude, c'est la présence du nouveau coach, avec soit Noka Serdaruzic, l'un des tout meilleurs coachs au monde, qui pourrait à lui seul faire la différence. Et Dragan Gadjic, le joueur du MAHB, invité de Sport Sud, présenté par Mouad El Yakabi, le sait bien. Même l'entraîneur, Noka Serdaruzic, il m'a entraîné à Tselye. Je lui connais bien. Il est un très 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 bon entraîneur. Je pense que Aix, ils ont beaucoup progressé. Cette saison, ils ont perdu quelques matchs, 1 ou 2 buts. Pour 1 ou 2 buts, je pense que ça va être chaud parce que je suis sûr que l'entraîneur il va préparer l'équipe bien pour nous. Voilà, ça nous promet un beau match et on y sera, Rudy. Et on y sera et on verra peut-être les victoires des Aixois. Des Aixois ou des Montpelliérains. Ou des Montpelliérains, bien sûr. Le compte rendu, ce sera demain donc dans le JT Sport. Évidemment, demain dans le JT Sport et après-demain un long format avec les interviews d'après-match, etc. Il faudra être là. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien.